Bonjour, je présente cette leçon, c'est la suite de la leçon précédente que j'avais fait sur la voix active et la voix passive. C'était une leçon de présentation tout court. J'ai présenté ce que c'est que la voix active avec ses éléments et la voix passive avec ses éléments, et j'ai bien expliqué quels sont les composants de la voix active et quels sont les composants de la voix passive. Bon, maintenant je passe à la suite. C'est toujours la voix active et la voix passive, mais cette fois-ci, je vais expliquer comment on concorde les temps, c'est-à-dire quel temps employer quand on passe de la voix active à la voix passive. C'est ça le plus important. Voilà. Donc ici, j'ai la voix active avec les temps simples et j'ai la voix passive avec les temps composés. Ça, c'est les temps simples, temps composés. Donc, quand je dis les temps simples, c'est le présent, c'est le futur simple, c'est l'imparfait, et c'est le passé simple. Quand je dis les temps composés, donc chaque temps composé marche en parallèle avec le temps simple. Comme là, j'ai le présent. Le temps composé que je vais fermer avec le présent, c'est le passé composé, avec l'auxiliaire être. Obligatoire. Quand on met des temps simples dans la voix active, il faut mettre des temps composés avec l'auxiliaire être. Et là, j'ai le garçon révise ses leçons. Bon, c'est le présent. Je forme le passé composé. Les leçons sont révisées par le garçon. Bon, c'est la voix passive. J'ai employé l'auxiliaire être, son, et révisé parce que l'auxiliaire être, comme vous le voyez là, conjugué au présent plus participe passé du verbe, ça nous donne ce qu'on appelle le passé composé. Et là, j'ai mis deux E accent S parce que le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet. Et le sujet, les leçons féminin pluriel. Donc, féminin pluriel. Présent, passé composé. Je continue. Maintenant, l'imparfait est bien entendu avec le plus que parfait. L'imparfait se transforme dans la voix passive en plus que parfait. Le voyageur prenait le train, ça c'est l'imparfait. Je transforme à la voix passive. Le train était pris par le voyageur. Ça c'est le plus que parfait. Ça c'est plus que parfait. Était. C'est facile. Je remets le même temps qui est là, l'imparfait, je le mets là, dans l'auxiliaire être. Était, et j'ajoute le participe passé du verbe, donc ça me donne le plus que parfait. Était pris par le voyageur. Plus que parfait. Pris, parce que c'est le train, ça se termine avec S. Si c'était la voiture était prise, je mets la prise avec SE. Mais là, c'est masculin singulier. Le participe passé s'accorde avec le sujet, le train. Voilà, je continue. Voilà le voyageur, par le voyageur, pardon. Je continue. Maintenant, le futur et le futur antérieur. Toujours avec l'auxiliaire être, bien sûr. Là, j'ai mon père regardera le match. Bon, regardera le match, donc ça c'est le futur simple. Je passe au futur antérieur, le match sera regardé par mon père. Donc, regardez là, j'ai le futur, je mets l'auxiliaire être là, au futur aussi. Comme ça, ça marche. Futur ici, l'auxiliaire être, futur. Et j'ajoute le participe passé du verbe et ça me donne ce que l'on appelle le futur antérieur. Et le participe passé avec E accent parce que le match est au singulier, est au masculin, pardon, singulier, sera regardé par mon père. Futur simple, futur antérieur avec l'auxiliaire être. Je continue. Maintenant, je passe au passé simple. Les élèves finirent leurs devoirs. Les élèves finirent, c'est le passé simple du verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Donc les élèves finirent leurs devoirs. Les devoirs furent
furent finis par les élèves. Furent, c'est l'auxiliaire être au passé simple ici. L'auxiliaire être au passé simple. Plus le participe passé du verbe. Fini avec IS parce que les devoirs c'est au masculin pluriel. Passé simple. Passé antérieur. Je passe ici. Je fais une petite remarque. Parce que là, je vais faire une petite remarque lorsque les sujets dans la voix active sont des pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nouveau il, elle. On va voir. On va mettre que des pronoms personnels. On va pas mettre autre chose. Je regarde la télévision. Là, j'ai je, c'est moi. Je regarde la télévision. Je transforme à la voix passive. La télévision est regardée par qui? Par moi. Là, je mets moi. Je, moi. La télévision est regardée par moi. Pronom personnel. L'imparfait. Tu regardais la télévision. Tu. La télévision a été regardée par toi. Toi. Le tu devient toi, à la voix passive. Là j'ai mis le présent et là, c'est l'imparfait. On va mettre maintenant le futur. Il regardera la télévision. Ça, c'est le futur. Il. Je transforme à la voix passive. La télévision sera regardée par lui. Il par lui. Elle sera regardée par lui. J'ai toujours des accidents avec mon téléphone. À chaque fois, il tombe. Maintenant, on va mettre elle. Elle regardera la télévision. La télévision sera regardée par elle. Il devient lui et elle reste elle. Voilà, elle, elle. Nous regardâmes, le passé simple, la télévision. La télévision fut regardée par nous. Nous regardâmes, la télévision sera regardée par nous. Nous, passé simple, fut regardé par nous. Je continue. Vous regardâtes, c'est le passé simple, la télévision. La télévision sera regardée par vous. Vous regardâtes, fut regardé par vous. Vous reste vous. Je continue. Ils regardèrent la télévision. La télévision fut regardée par eux. Il devient eux. Ils regardèrent, passé simple. La télévision fut regardée par eux. Voilà. Maintenant, je mets elle. Elles regardèrent la télévision. La télévision fut regardée par elle. Alors, il y en a des pronoms personnels qui restent pareils, à voix active, voix passive. Il y en a d'autres qui se transforment. Voilà. Donc, voilà la leçon sur la voix active, voix passive, sur la concordance des temps. Temps simple, temps composé, toujours avec l'auxiliaire être. C'est ça le plus important. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Et la prochaine vidéo, je vais parler des temps composés. Et là, il y a bien sûr quelques difficultés à éviter. Et il faut bien faire attention parce qu'il y a des temps qui sont surcomposés. Par exemple, on dit le passé composé, on dit le passé composé surcomposé. Et alors là, il y a l'emploi des auxiliaires. Il y aura deux auxiliaires à la fois. Bon, je ne complique pas les choses. Vous verrez ça dans la prochaine leçon. Et j'ai tout terminé. Excusez-moi pour le petit dérangement de mon téléphone. Excusez-moi. Et je vous dis à la prochaine leçon. Et bon courage, bonne continuité. Et regardez mes leçons. Hein. Je pense que je donne des leçons qui sont intéressantes. Si vous avez des commentaires, faites-le. Si vous voulez d'autres leçons, vous me le dites. Vous me proposez des leçons
où vous avez des difficultés, je suis prête. Je suis prête à tout expliquer et à vous servir. Et au revoir et bonne chance. Voilà.